commence. Donc, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir présidente du CEPS? CEPS, je suis rentrée par l'intermédiaire de mes propres enfants qui ont été dans les échanges linguistiques. Donc sur les 4 enfants, 3 enfants ont fait de l'allemand. Donc dès qu'ils ont commencé l'allemand, j'ai rempli des dossiers. Ils ont la chance chaque fois d'avoir des correspondants ou correspondantes. Et ils ont fait tous des échanges. Ils sont tous partis en Allemagne. Et comme bien sûr le CEPS est associatif, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les associations, j'aime beaucoup le bénévolat et m'investir. Et comme il fallait bien sûr des parents nouveaux pour le bureau, puis renouveler un petit peu, je suis rentrée. Et puis par la force des choses, parce que M. Benezek était un petit peu plus âgé, et puis il faut des sangs nouveaux, je suis devenue présidente. Voilà, tout simplement. Même n'ayant plus d'enfants maintenant, ni au collège ni au lycée, je continue à m'en occuper, donc avec le bureau. D'accord. Depuis combien de temps le CEPS existe? Alors le CEPS, c'est 1974. Comment est-il né? Alors il est né, j'ai pas tout l'historique, mais parce que je suis quand même pas aussi ancienne dans l'association que le premier président. Je pense qu'il est né au départ parce que c'était un petit peu aussi par rapport au début du comité de jumelage et que justement par rapport avec la ville avec laquelle le canton est jumelé, on commençait à s'instaurer des échanges entre les élèves et ça, je pense, c'est démarré comme ça. Je ne connais pas suffisamment encore l'historique à fond pour le dire, mais je pense que ça a un lien et puis très naturellement, tous les établissements de la Côtière se sont inscrits dans ce mouvement-là. Voilà. Quelles ont été les principales personnes à l'origine du CEPS? Il y a eu M. Benezek, qui était un des pionniers, qui est encore au bureau et qui mène ça depuis 1974 pratiquement, avec d'autres personnes, mais que je n'ai pas connues du tout. Combien y a-t-il de membres? Alors en fait, il n'y a pas énormément de membres. Au niveau du bureau, on est une petite équipe de 5 personnes, ce qui suffit à une association. Et après, les membres, je dirais, chaque année, c'est les parents, enfin les familles plus exactement, qui font l'échange, qui du fait de participer à l'échange sont membres pendant l'année en cours. Mais il n'y a pas vraiment de membres, c'est vraiment suivant le nombre de dossiers de familles qu'on a pour les échanges sur l'année scolaire concernée. On n'a pas de... Voilà, on tourne en petit comité. Donc, quelles sont les principales actions du CEPS? Principales actions, c'est de s'occuper de la logistique sur les échanges. C'est-à-dire qu'on fait un travail de réservation, on travaille surtout au niveau des transferts, au niveau de la gestion des dossiers. C'est-à-dire lorsque les dossiers des familles sont remplis, bien sûr, ils sont remis aux professeurs, tant du côté allemand que du côté français. Et nous, on essaie de rentrer déjà toutes les données téléphoniques, les données d'adresse, etc. On se charge de voir si c'est bien écrit, etc. D'envoyer au lycée allemand, enfin au gymnasium, donc qui a fait à la fois lycée-collège. Et à partir du moment où eux aussi ont des demandes et des dossiers du côté de leurs élèves, ils essayent de faire se rapprocher pour que on trouve des correspondants des deux côtés. Puis pour d'autres élèves, renouveler, c'est-à-dire renouer avec le correspondant qui avait déjà été en place l'année précédente et avec qui ça s'est très bien passé. Et ensuite, on va préparer tous les dossiers, réinformer des documents à fournir, réserver les transferts, c'est-à-dire les autocars qui vont faire le voyage, soit pour amener des enfants, les faire partir de France, les amener en Allemagne et les ramener. Et les Allemands, du côté allemand, font la même chose pour organiser les voyages de leurs élèves allemands en France. Donc c'est un rôle qu'on a surtout de logistique et on essaye de comme ça minimiser un certain nombre de coûts et de mutualiser notamment le coût de transport. Voilà, pour que ça reste des voyages, enfin c'est un échange qui reste quand même relativement très abordable au niveau des coûts qui restent aux familles. C'est principalement notre rôle. Est-ce qu'il y a l'équivalent du CEPS en Allemagne?
Pas tout à fait, parce que du côté allemand, nos amis allemands ne travaillent pas tout à fait de la même façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une petite association, comme le CEPS en France, qui travaille à côté des professeurs ou des responsables d'établissement. Hein, donc nous, on est en lien avec... pendant de très nombreuses années, ça a été Madame Sibylle Renoncé, professeure d'allemand. Sur le collège, on a la professeure d'allemand en contact, etc. Là, on n'est plus avec Montluel, mais bon, on est en relation avec les établissements. Et puis, j'ai perdu le fil de la question, du coup. C'était l'équivalent. Voilà, et du coup, voilà, c'est ça. Du coup, du côté allemand, c'est pas du tout pareil. C'est vraiment une équipe de professeurs qui s'occupent de tout. Ils font tout le travail. C'est-à-dire, nous, on travaille avec les professeurs en France et les établissements, ce qui fait qu'on essaie de les délester un petit peu des fois de travail. On les seconde, on est vraiment là pour les appuyer. Du côté allemand, c'est les professeurs qui se débrouillent tout seuls. C'est eux qui font les dossiers, c'est eux qui envoient. Enfin, voilà. Ils ont toute l'organisation à porter, tandis que nous, côté français, on existe encore pour seconder les établissements et les professeurs. On est au départ des cars lorsque les enfants s'en vont. On prépare les casse-croûtes pour le chauffeur du bus. On entretient des relations aussi très amicales avec les professeurs de français allemands qui viennent toutes les années. On les accueille, on maintient un relationnel parce que ce sont des échanges linguistiques auxquels les Allemands tiennent énormément. Et ils veulent que perdure ce